Farage, ancien membre d'un groupe qui s'appelait Soul Swing à l'époque, qui a quasiment démarré en même temps qu'Ayam, et frère de Shuriken qui rappe dans le groupe Ayam avec moi. Kenaton, donc activiste rap depuis 25 ans et plus. Très jeune. Voilà, auteur, compositeur et accessoirement MC du groupe Ayam. On sort un album commun, on a fait un album tous les deux qui s'appelle We Love New York et actuellement on est en train de travailler sur la promotion, tout sur les concerts, sur les lives qui sont directement nés de l'envie de collaborer entre Faf et moi, de faire un album. On a joué au Divan du Monde. C'est pas comme ça comme un projet risqué, quoi. C'est avant tout un projet où on sait pas. On gère tout, on fait comme on veut, on marche à notre vitesse, on n'a pas de pression. Mais que tu fasses des tomates ou que tu fasses de la musique ou que tu distribues du fromage, aujourd'hui tu vas aller à Carrefour, le mec il va te prendre tes produits, s'il ne vend pas il te les renvoie et tu les payes. C'est pareil pour les disques. Il va te fixer. Aujourd'hui il dit ah Kenaton et Farage super, j'en fabrique 70 000, il ne sait même pas s'il va les vendre. Imagine tu es ma productrice, tu en fabriques 70 000 et puis d'un coup après tu as les centrales qui te téléphonent, te disent bon ben c'est bien, on a vendu 40 000 mais on a 30 000 en retour. Ah, c'est toi qui les payes. C'est-à-dire que même là, tu peux dire ok, j'ai un succès. Tu fermes la boutique, ça s'appelle. Tu as un succès, mais tu fermes. Le contenu en France, culturellement, on est dans la rage à mousse. Tu sais ce que c'est rage à mousse? C'est le carton avec la mousse à l'intérieur, mais il n'y a rien, tu vois. Tu secoues, il n'y a rien, il est léger. Eh bien, on est dans ça, les gens travaillent l'image. Moi, je ne suis pas là pour travailler l'image, pour travailler mes textes. On a un public qui correspond à ce que nous, on donne. C'est ce qu'on veut faire avec Faf aussi. Au bout d'un moment, on ne veut pas tromper les gens. J'ai pas pour objectif d'avoir des gamins en face qui ne comprennent pas de ce qu'on parle et qui sont dans la wash la forme ou quoi. Il n'y a pas de restriction ni d'âge, ni de sexe, ni de personne, ni d'origine. Mais il y a un minimum artistique qu'on a envie de défendre et on ne veut pas se calibrer. On ne fait pas un truc pour séduire, c'est-à-dire c'est pas une démarche de dire tiens, viens on fait un album, on va essayer de séduire les gens, d'aller les chercher. Viens on fait ce qu'on aime et forcément il y a des gens qui vont être connectés à nous et qui à un moment donné vont kiffer aussi, quoi. Le rap a joué le bouche-trou entre 96 et 2000 et la variété avec les comédies musicales a recréé sa nouvelle variété et c'est bon. Allez, retournez dans vos blocs. Avec l'atmosphère ambiante en France, il y a pas trop à la mode, nous, des gens comme nous. C'est une ville où quand tu y es, tu sens que tout est possible. En fait, quand tu es ici, tu sens que tout est impossible. C'est pas possible, c'est privé, monsieur, c'est pas possible, ça c'est... Il y a une énergie incroyable à New York et ce qui est marrant, c'est que les Américains, ils vont très vite. Et il y a eu une énergie incroyable et c'est là que le rap est né, que le hip-hop a commencé vraiment à grossir. Gilles a eu la chance de vivre ça à ce moment-là, quoi, de le voir grandir et tout ça. Lui, il a vécu les deux, il a vécu à New York et en France, quoi. Mes gamins, ils hallucinent quand on voit Russell Simon sur la télé, ils disent ah mais moi je mangeais avec lui à l'époque. Et que quand tu commences à arriver à New York, début 80, qu'il y a l'émergence du rap, où avant, il faut savoir qu'à New York, avant, il y avait des gangs, c'était assez violent à cause de ça, et grâce au hip-hop, en fait, les gangs ont disparu à New York. C'est vraiment... Ouais, parce qu'en fait, les mecs se sont mis dans la musique, se sont mis dans le graphe, se sont mis dans la danse. Face au rejet, on a développé nos ambitions. Et le but se s'envoie à travers le monde. Il n'y a pas de mal à mettre pour les people. Les problèmes dont on parle aussi, ce sont des problèmes culturels. C'est que beaucoup de jeunes qui viennent, qui écoutent cette musique, ils en écoutent accessoirement. Mais je vois sur la jeune génération, encore une fois, c'est pas une critique, mais ils ont grandi
avec des morceaux du top 50, tout ça, moi c'est interdit. Ça. Ou du rap français, tout C'est- simplement. Justement, vous pensez quoi du rap français aujourd'hui? La nouvelle génération. Alors, moi, pardon. Qu'est-ce que vous en pensez? On a un En avis fait, similaire. ouais, en fait, je veux juste dire un truc, c'est que souvent, c'est une question qui revient très souvent. Qu'est-ce que vous pensez du rap français? Le problème, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas un rap français. Oui, il y en a Ouais. plusieurs. Il y en a Ça va. plein. Ils sont venus pour un showcase, présenter leur nouvelle chanson et en fait ça a été super généreux, super qualitatif et on a assisté à un concert. Donc voilà, qui dit concert avec Faflarage, avec Akhenaton, dit régal, on s'est régalé. Moi je découvre les nouvelles chansons, j'ai qu'une envie c'est de les réécouter. Jouer les morceaux nouveaux, on le dit hier soir, mais c'est pas évident devant tout le monde. Merci pour les sourires et passez une très bonne soirée. Merci, change rien. Salut, c'est Faflarage. Ici, c'est AKH. We Love New York sur Télé Sorbonne. Aïe, peace.